Voilà, nous continuons à recevoir ici à Glasgow, sur le stand de la RDC, les différentes personnalités, les différents acteurs qui sont là pour vendre l'image de la RDC. Et j'ai le plaisir de recevoir encore une fois de plus M. Tossi Mpanou, qui est le négociateur senior pour les comptes de la RDC. Avec lui, nous allons essayer de faire encore les points sur l'évolution des négociations. Monsieur Tossi, bonjour. Bonjour Alfred. Je vous vois un peu fatigué, hein? Oui, ça fait quand même une dizaine de jours que nous sommes là. Nous travaillons d'arrache-pied, mais un négociateur se doit d'être endurant et résilient et efficace. Ça c'est très bien. Alors comment évoluent les négociations? On est pratiquement à 3-4 jours de la fin. Oui, donc la présidence britannique de la COP a pris des organes subsidiaires les questions qui n'étaient pas résolues. Et sous son égide, a demandé aux experts d'essayer de trouver des points de convergence, de dépasser les lignes rouges habituelles pour essayer de servir aux ministres des textes qui soient plus ou moins aboutis avec des options claires pour que les ministres puissent ensuite, au cours des 3 derniers jours, prendre les décisions qui s'imposent. Et donc les questions où il y a encore une pierre d'achoppement, c'est le financement, l'article 6 sur les nouveaux mécanismes de marché, le cadre renforcé pour la transparence, les questions également d'adaptation et les pertes et préjudices, questions chères aux petits États insulaires en développement et aux pays les moins avancés. Est-ce que vous, en tant que négociateur, comment vous entrevoyez justement l'atterrissage? Écoutez, au début, on se posait la question. Comme c'était un grand moment politique, un grand moment pour la gouvernance internationale sur le climat, on se demandait est-ce que cette COP sera plus une COP proche de Copenhague ou de Paris. Et la manière dont les Britanniques ont su faire usage de leur entre-gens, de leur diplomatie, de leur réseau, j'ai l'impression qu'on est en train d'aller vers un atterrissage qui ressemble à Paris. Donc cette COP devrait être couronnée d'un succès. Donc on peut penser que l'article 6 sera un succès pour cette COP? Je pense que le niveau de détail dans lequel les négociateurs sont en train de s'arc-bouter risque de rendre l'issue difficile. Donc il faudra que les ministres essaient de relever cette discussion à un niveau un peu plus politique, quitte à prendre une décision qui soit pas totalement exhaustive sur toutes les questions, mais qui soit une décision politique qui puisse peut-être établir un programme de travail où on pourra définir tous les détails qui restent. Mais justement sur cet article, qu'est-ce qui bloque? 3 questions essentielles sont les questions les plus difficiles. C'est le mécanisme qui est considéré à l'article 6.2. C'est un mécanisme où les pays en développement veulent absolument qu'on puisse prendre un revenu sur ces mécanismes-là pour financer l'adaptation. Les pays développés ne veulent pas. Ils estiment que l'adaptation doit être financée par le mécanisme qui est repris à l'article 6.4. Et donc le mécanisme entrevu à l'article 6.4 est un mécanisme qui ressemble un peu au mécanisme de développement propre qui existe moment sous Kyoto, sous le protocole de Kyoto. Tandis que le mécanisme 6.2, c'est un mécanisme qui ressemble un peu aux échanges de droits d'émission. Et donc c'est ce mécanisme-là qui va drainer le plus d'activités, qui va générer le plus de réduction d'émissions, le plus de crédit carbone. Et donc les pays développés ne veulent pas que ce mécanisme-là puisse financer l'adaptation. Deuxième question, c'est que faisons-nous des crédits qui ont été générés dans le cadre du protocole de Kyoto? C'est des crédits que d'aucuns estiment manquent parfois d'intégrité environnementale. Or, beaucoup d'États ont été convaincus d'investir dans ces mécanismes-là. Et aujourd'hui, tous ces crédits-là qui ont une durée de vie qui parfois s'étend sur 10 ans, 15 ans, ne peuvent pas être jetés par la fenêtre. Dans cette question-là, comment est-ce qu'on traite les crédits de Kyoto? Est-ce qu'on se donne une petite période tampon pour pouvoir prendre en considération ces crédits-là ou est-ce qu'il faut simplement les mettre de côté? Troisième question, c'est l'utilisation de ces mécanismes-là dans le cadre de la mise en œuvre de sa CDN. Lorsque vous prenez un engagement dans le cadre de l'accord de Paris, on s'attend à ce que vous fassiez les efforts au niveau national. Si vous compensez ces efforts-là en achetant simplement des réductions qui sont faites ailleurs, cela rend votre tâche un peu trop facile et il n'y a pas de transformation réelle. Donc c'est quelle est la quantité de crédits qui peuvent être utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de la CDN ou pas. Donc c'est un peu les questions essentielles. Il y a d'autres questions également, mais les 3 questions
qui vraiment constitue la pomme de discorde, c'est celle-là. Merci beaucoup Tossi, je vous reviens tout à l'heure. Je suis avec les DG du Fonds forestier national, M. Honoré Moulumba. Tout à l'heure, on a discuté avec vous sur ce que vous faites à la COP26, mais aussi sur votre travail sur le terrain. Là, je vous vois avec Tossi. Est-ce que c'est encore un rapprochement stratégique comme ça a été avec l'ICSN? Un rapprochement stratégique, oui, mais je suis content que tout le monde puisse voir, j'allais dire, le grand Tossi Panou connu dans le milieu environnemental avec le directeur général. Parce que peut-être que Tossi ne le sait pas. J'ai déjà entendu parler de M. Tossi n'aime pas le DG du Fonds forestier, le DG du Fonds forestier a des problèmes avec Tossi. Tu vois, nous sourions ensemble comme pour dire aux gens qu'il n'en est pas question. Alors Dieu a permis qu'aujourd'hui, nous puissions parler sur des choses importantes. Monsieur Tossi Panou, qui est une personne experte, si vous voulez, expert en environnement, j'aime dire ça, est très utile au Fonds forestier, par exemple, pour rechercher le financement. Vous savez, il faut travailler avec des personnes tampons, des personnes clés, des personnes expertes qui peuvent vous aider à relancer le Fonds forestier que nous sommes. Donc nous estimons avec M. Tossi Panou que nous pouvons travailler ensemble en consultant, soit en collaboration, pour qu'il puisse nous aider à trouver des financements. Parce qu'il est négociateur, il sait comment ça se passe. Et pour nous, c'est une grande journée aujourd'hui de parler ensemble. Je sais qu'en dehors d'ici, au pays, si Dieu veut, nous allons approfondir cette collaboration, cette relation, ce contact, pour que finalement, il puisse parler aussi, entre guillemets, en tant qu'expert ou consultant, au nom du FFN. Voilà, M. Tossi, ça c'est pratiquement une main tendue du FFN. Comment vous ressentez-vous avec ces paroles du DG? Moi, je crois que ça coule de la logique même. Je pense qu'aujourd'hui, la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre de la RDC, un pays faiblement industrialisé, c'est sa déforestation. Pour gérer cette déforestation, l'un des outils les plus importants que le pouvoir a, que les autorités ont, c'est le FFN. Parce que c'est le FFN qui, à travers sa politique, sa stratégie, peut mettre en œuvre des projets, des programmes, des politiques qui vont nous aider à faire un reboisement de niveau, de qualité, qui vont nous aider à mettre en place des politiques pour pouvoir résorber la déforestation. Et moi, en fait, en échangeant avec le DG, on s'est rendu compte que nous avions une convergence de vues. Il faut que le FFN puisse véritablement prendre la place qui lui revient dans le cadre de la mise en œuvre de l'action climatique en RDC, simplement parce que des fonds similaires d'autres pays génèrent et canalisent d'énormes financements. Et donc aujourd'hui, la question de la forêt, la déforestation contribue environ 20 à 21% des émissions globales. Pour nous, 20% du problème devrait être 20% de la solution et devrait représenter 20% des financements. Aujourd'hui, malheureusement, les financements qui vont vers la forêt ne représentent que 3% de l'enveloppe. Et il faut que nous, on voit comment est-ce que le FFN, qui est une institution qui gère des financements, qui est une institution qui a des standards fiduciaires de qualité, de haut niveau, puisse également se positionner utilement pour pouvoir renforcer cette action de lutte contre le climat à travers une bonne politique forestière. Moi, je vois une symbolique très forte. C'est celle de la COP27 l'année prochaine, une COP africaine, où nous aurons un stand du FFN, où Alfred, vous pourrez venir faire vos émissions. Ah, ça c'est une très bonne annonce. Donc, monsieur le DG, il y aura un stand pour les FFN à la COP27 en Égypte. Je ne savais pas que monsieur Tossi était prophète de bonheur, parce que c'est des choses que nous préparons déjà pour l'année prochaine. Et en tant que négociateur, en tant que futur consultant ou expert, je peux le confirmer sans risque d'être contredit. Je crois qu'avec lui, nous allons aussi voir comment des pays africains travaillent. Les pays comme le Gabon, qui n'ont pas la forêt semblable à la nôtre, le Cameroun, le Sierra Leone et tous ces pays-là, leurs fonds forestiers
ont des fonds extraordinaires. Monsieur Tossi pourra nous aider cette fois-là à négocier ou peut-être à faire des voyages d'études pour voir comment le Gabon travaille, le Cameroun. Et je crois qu'il sera très utile sans sentiment aucun. Monsieur Tossi, nous tendons pratiquement à la fin. Je n'ai pas assez de questions à vous poser aujourd'hui parce qu'on a déjà discuté longuement. Mais je voudrais quand même que vous puissiez adresser aux Congolais qui vous suivent un message par rapport aux négociations, mais aussi peut-être un message en rapport avec la participation de la RDC à cette COP. Bandeko Dangai, tozali à biso, kosala musala na bino. Toye sika mokili mobimba ezokutana po to luka ba solution o etali mokili na ndenge environ na biso ezobeba. Donc tozali awa tosala musala na bino po to luka lisungi ya bamboko eza na mbongo ebele po tomemela bino ba solution. Donc toza lokola ba soda na bino bomoni kutu mokonzi ya FFN alati uniforme toza ba soda na biso ya bino toye kobundela bino po tozwela bino ba solution po ndenge environnement na biso ezobeba toluka mwa ba solution po tobongisa yango. Un mot pour Environ News. Environ News est le compagnon de tous les jours. Environ News a encore une fois brillé par son professionnalisme, par son sérieux, par sa rigueur. Et Environ News a encore brillé par ses questions difficiles. Ça là, monsieur le directeur général, nous tendons pratiquement, donc nous sommes à la fin. Je voudrais, est-ce que vous avez un message en lingala, par exemple, adressé, comme Tossi l'a fait, adressé à tous les Congolais qui vous suivront à travers cette interview? Pas un très bon lingala, mais nakomeka. Batonyo Sobaebi, monsieur Tossi Panupanu, azali expert na makambo ebele, azali négociateur, de Baebi na cadre ya environnement sur le plan général, na cadre ya assainissement, na cadre ya forêt, na cadre. Donc, biso en tant que Fonds forestier national, tout ça na posa ya bato lokola Tossi Panupanu, po basalisa biso totala lolenge nini tokoki kozwa ba mbongo pour financer, pour faire ba ONG, ba pygmée, ba peuple riverain, to pesa bango ba mbongo pour ba reboiser, pour ba lona banzete, pour ceux qui nzete ezalité okozwa oxygène té. Ceux qui peut oxygène ezate to kufa. Yango to lobi en tout cas ngai na pano to kufa wa il faut ala ki sabiso ndenge to kozwa mbongo. Je voulais dire merci, n'est-ce pas, à monsieur Alfred qui nous a reçus cet après-midi. Un grand merci à Tossi Panupanu qui est un homme de grande intégrité dans le cadre de l'environnement. Et je crois que nous ne nous sommes pas trompés d'adresse et qu'ensemble avec lui, ça va être un nouveau vent au Fonds forestier. Et voilà, toujours vous remercie. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci. Je suis le témoin de ces rapprochements stratégiques entre M. Tossi Panupanu et M. Honoré Moulumba, le DG du FFN. Donc c'est par ici que je mets une petite pause parce que je vais recevoir encore d'autres Congolais qui vont passer sur ce plateau pour nous expliquer un peu leur apport à la lutte pour attirer les financements congolais, les financements mondiaux en RDC afin de protéger nos forêts. Donc je vous fixe rendez-vous avec de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.